Bonjour, toujours dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée avec l'ATI 83 Premium CE, nous allons aborder cette fois les structures conditionnelles à partir d'un exemple. Donc le projet, ça sera d'écrire donc un script qui calcule le montant de la remise, qu'on notera R, selon le montant des achats M. Effectivement, si le montant des achats est supérieur à 1000 euros, alors le taux de remise sera de 8%. Sinon, c'est-à-dire si le montant est inférieur à 1000 euros, alors le taux de remise sera de 5%. Un petit rappel de calcul, si un téléviseur est vendu au prix affiché de 419 euros, quel est alors le montant de la remise? Le taux de remise sera alors donc de 5% et le montant de la remise est de 419 fois 5 et divisé par 100, ce qui fait donc bien 20,95 euros. Maintenant, prenons notre calculatrice, la touche Programme, PRGM, on choisit bien sûr le langage Python. Nous allons créer un nouveau programme, donc onglet Nouveau avec la touche F3. Nous allons nommer ce script remise tout simplement, R, E, M, I, S, E. Je valide par entrée. Donc nous allons créer une fonction, donc avec l'onglet fonctionnalité FNS, touche F1, on va définir notre fonction, donc on valide par 1. J'appelle cette fonction remise, mais je n'oublie pas de bloquer mon clavier en mode alphabétique, donc seconde alpha. R, E, M, I, S, E, remise. Le paramètre sera le montant des achats, petit m. Je quitte cette ligne de définition de fonction avec la flèche de direction droite. Je valide ensuite par entrée. Nous allons maintenant prendre nos structures de contrôle, donc toujours dans les fonctionnalités touche F1, structure de contrôle donc accessible avec la touche de direction droite, CTL, et nous allons choisir la deuxième ligne, if else. Alors, si le montant de la remise, donc si M, maintenant est supérieur, je quitte le mode alphabétique avec la touche seconde alpha. Je passe maintenant chercher les signes d'ordre ou d'égalité, donc avec les successions des touches seconde mat, test, et je choisis 4 supérieur. Donc si le montant de la remise M est supérieur à 1000 euros, c'était dans l'énoncé. Alors, dans le langage Python, le alors est sous-entendu et est compris par le programme par l'indentation, c'est-à-dire le décalage à la ligne suivante, que je valide donc par entrée. Donc, alors, le montant de la remise, c'est-à-dire la variable R, je passe en mode alpha et j'appuie sur la touche R pour remise. Je stocke donc cette valeur que je vais calculer. Donc, c'est le montant des achats, alpha M, multiplié, on l'a dit, par 8%, 8, et divisé par 100. Je valide par entrée. Je peux effacer l'indentation avec la touche supprimer. Voilà. Sinon, eh bien, le montant de la remise R, sera le montant des achats multiplié par 5, donc alpha R, et donc dans ce montant, M multiplié par 5 et divisé par 100. Je réduis l'indentation, je sors de la structure conditionnelle, par contre je reste dans la structure, dans le bloc fonction, et nous allons aller chercher l'instruction return, c'est-à-dire on demande à la fonction de nous renvoyer la calcul qui a été effectué, donc return la valeur de la remise. Je valide par entrée. Nous allons donc exécuter tel quel notre fonction. Donc
touche F4, exec. J'accède avec la touche var au nom de la fonction, remise, que je valide par F5 ou entrée. J'indique le montant des achats, par exemple 875 €. Je valide par entrée et la fonction me renvoie le montant de la remise qui est de 43,75. Je peux tester une valeur cette fois-ci supérieure à 1000 €, donc je rappelle la fonction soit par la touche var comme je l'ai fait précédemment, ou bien puisqu'elle a déjà été appelée dans la console, dans le shell, je peux avec la flèche de direction haute rappeler le nom et puis venir, hop, autant pour moi, donc je rappelle le montant de remise et avec la flèche de direction gauche, rentrer entre les parenthèses, supprimer la valeur et en entrer une nouvelle, par exemple 2596 €, et que je valide par entrée. Effectivement, le calcul est fait ici de 207,68. Voilà cette structure conditionnelle. On pourrait améliorer un petit peu la convivialité de ce script en revenant, bien sûr, compléter le script ici, et puis rajouter donc une instruction input qui demandera à l'utilisateur d'entrer au clavier la valeur. Donc nous allons aller chercher dans les fonctionnalités 1 et touche F1, puis ensuite entrée-sortie, soit 2 fois à gauche, input 2. Alors j'ai oublié quelque chose. Échappe, pardon. Top. Il nous faut d'abord définir donc la variable m, donc alpha m, auquel on va attribuer donc un format, donc un type de variable, donc touche F1, type de float, donc un réel. Et cette fois-ci, donc l'instruction input qui demande à l'utilisateur de rentrer au clavier les données, donc fonctionnalité F1, entrée-sortie, donc 2 fois la touche à gauche et de input. Alors cette instruction permet de rentrer aussi du texte, donc nous allons bloquer en mode alphabétique, seconde alpha, entrer le montant, entrer avec un espace au-dessus du 0, montant, sous-entendu montant des achats, un espace, je ferme les guillemets, et puis pour afficher, on va aussi améliorer un petit peu, donc on va aller chercher la fonction print, donc F1, entrée-sortie toujours, un print, et dans print on peut aussi entrer du texte, donc on va bloquer en alphabétique. Voilà. La chaîne de caractères entre guillemets, donc remise. Remise, un espace, je vais chercher le égal dans seconde maths, 1 ou entrée, un espace, je quitte le mode alpha, et puis je vais rentrer, je reviens au mode alpha, donc j'ai mis le séparateur, la virgule, avec ici les guillemets, voilà. Et je tape remise, là c'est le nom de la fonction que j'appelle. M, je quitte le mode alpha et je viens mettre les parenthèses de part et d'autre du paramètre. Nous allons cette fois-ci vérifier l'exécution de ce script modifié. Donc touche F4,
Entrez le montant, donc par exemple 896 euros. La remise est égale à 44,8. Voilà, cette petite leçon est terminée.